Morisseau qui vont venir nous rejoindre ici. Installez-vous, messieurs, que je vous présente. Alexis Deveau, il est ancien élève du DUT Génie industriel et maintenance de l'Université de Toulon. Il a poursuivi son parcours pour devenir aujourd'hui ingénieur service client chez Siemens Healthineers. Clément Morisseau, il est major de promotion du DUT Génie industriel et maintenance en 2017 et il a lui aussi musclé son parcours au fil du temps. Il est aujourd'hui chargé d'affaires SNEF Activités Marines. On voulait, messieurs, vous donner la parole, place aux jeunes, parce qu'on a parlé ce matin et cet après-midi aussi de ces problématiques de recrutement, de ces opportunités qu'offraient les métiers de la maintenance. On avait envie de vous entendre, témoigner sur votre parcours et on vous accorde un créneau comme pour les autres de 10 minutes, 5 minutes chacun, je vous en prie. Vous m'entendez bien? Oui. Eh bien écoutez, on est là ici pour vous faire un petit retour d'expérience sur notre parcours et sur notre travail actuel. Donc ça va être une intervention qui va surtout viser les plus jeunes d'entre vous, ceux qui sont aujourd'hui encore étudiants. Et on va commencer par Clément, tu vas nous présenter rapidement ton parcours. Donc moi, pour me présenter brièvement, j'ai effectivement eu la chance d'intégrer le DUT Gym donc en 2015. J'ai suivi cette formation à l'époque de 2 ans sur 2015-2017 en formation initiale. J'ai découvert la maintenance à ce moment-là, un petit peu par hasard. Voilà, je me suis lancé dans cette formation après le bac sans trop connaître la maintenance et j'ai fortement apprécié cette formation grâce à toute la partie pratique qui venait complémenter la théorie de l'enseignement. Et donc ça m'a tellement plu que j'ai embrayé mon parcours sur une école d'ingénieur pour me perfectionner. Et pour le coup, j'ai décidé de terminer mon cursus scolaire par la voie de l'apprentissage. Donc mes 3 ans d'école d'ingénieur, je les ai faits dans l'industrie automobile en tant qu'ingénieur maintenance où j'étais chargé de la maintenance d'une ligne pilote d'usine automobile de R&D. Du coup, c'était très enrichissant parce qu'il y avait énormément de moyens de technologies diverses et variées, notamment de l'automatisme, de l'électrotech, de la robotique, du grattage laser. Donc plein de nouveaux procédés, c'était très enrichissant. Et voilà. Donc ensuite, je vous parlerai de mon métier actuel qui a découlé de ces formations après la présentation d'Alexis. Oui, merci Clément. Alors moi pour mon parcours c'est un peu le même que Clément. Je suis sorti de DUT Gym il y a maintenant 8 ans, donc 2 ans avant Clément. J'ai continué mes études donc en école d'ingénieur, aussi en apprentissage, spécialité électronique et informatique industrielle à Sofia. J'ai intégré l'entreprise Thales Alenia Space, donc dans le spatial, où j'ai fait quelque chose que j'avais pas du tout fait en école en DUT, c'est-à-dire de l'informatique. J'étais développeur logiciel pendant 3 ans du coup. Et en dernière année d'école d'ingénieur, j'ai choisi de faire un master en plus pour colorer mon CV d'une note de management. J'ai fait un MAE, du coup un master en administration des entreprises, qui m'a permis justement de poursuivre juste après mon école sur un poste que j'avais pas du tout prévu avant l'école d'ingénieur, qui est le poste de business manager dans une ESN, une entreprise du service du numérique, du type Altran, Alten, Aztec, etc. Peut-être que vous connaissez dans le milieu du logiciel. Et donc, je continue sur mon parcours ou... Ouais. Ok, faire. Et donc c'est ce que je voulais dire. Le message que je veux faire passer, c'est que je suis sorti de DUT Génie industriel et maintenance. J'ai vu de l'informatique pendant 3 ans. Après, je suis parti dans le management où je faisais du recrutement du coup d'ingénieurs et je l'ai placé chez des clients, notamment par exemple Air France qui avait besoin d'un ingénieur qui avait des compétences particulières sur un projet précis. J'ai fait ça pendant 6 mois et pour finalement revenir sur la maintenance parce que oui, elle me manquait finalement. Et donc aujourd'hui, depuis 3 ans, je suis chez Siemens Healthineers dans la santé et je suis ingénieur service client. Donc concrètement, c'est un poste qui est à mi-chemin entre technicien supérieur de maintenance et ingénieur.
Donc concrètement, moi, mon travail, c'est de maintenir en fonctionnement et donc garantir la disponibilité de nos automates qui font des analyses de biologie médicale. Donc on fait, donc ces machines permettent de rendre des analyses pour une dizaine de milliers de personnes par jour, rien que sur la région. Et que dire de plus? Ah oui, donc forcément, c'est un monde de la santé, donc il y a énormément de normes. C'est un poste où il faut qu'on soit extrêmement rigoureux, mais aussi très polyvalent, parce qu'on est face à des machines qui sont de plus en plus complexes, avec vraiment toutes les matières qu'on a pu apprendre en DUT, voire plus. Donc ça va de l'hydraulique à la robotique, en passant par l'électronique, l'électricité, etc. Je vous en passe. Beaucoup d'informatique, bien sûr. Et vraiment, ce DUT m'a permis en tout cas d'appréhender vraiment plus facilement le métier que je vis aujourd'hui. Et c'est vraiment un métier qui a du sens, parce que tous les jours, je me lève et je suis content d'aller travailler déjà. C'est déjà plutôt bien. Mais ça a du sens parce que voilà, on répare des machines qui vont potentiellement sauver la vie de plusieurs personnes par jour, plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour, ça dépend. Donc voilà. À toi, Clément. Je rejoins Alexis sur donc ces enjeux de la maintenance. J'y reviendrai. Je voulais souligner moi aussi le fait que le DUT Gym nous a ouvert quand même des très belles portes, soit de poursuivre nos études vers une belle école d'ingénieur, ou alors directement démarrer une carrière professionnelle avec de très bons bagages techniques et théoriques. Donc effectivement, pour revenir sur mon parcours du coup professionnel, après donc une première casquette de maintenance navale à Monaco Marine, aussi de la Ciotat, pour mon stage de DUT. J'ai voulu retrouver le naval après mon école d'ingénieur, parce que j'ai des profondes affinités avec les bateaux. Et j'ai eu une opportunité d'intégrer le groupe SNEF, donc qui est une boîte d'électricité multimétier. Et moi, donc, je suis spécialisé dans le naval de défense sur l'arsenal de Toulon et de Brest. Et donc notre rôle de l'agence, c'est de maintenir en condition opérationnelle les navires militaires de la Marine nationale. Et donc on intervient en électricité courant faible et en chaufferie nucléaire sur les porte-avions et les sous-marins et les autres bâtiments de surface. Et moi, mon rôle donc en tant que chargé d'affaires, c'est bien sûr maintenir un relationnel constant avec les clients, démarcher des contrats, et ensuite donc gérer des affaires de A à Z, de maintenance soit préventive ou ce qu'on appelle des modernisations. Donc c'est plutôt de l'amélioration continue finalement des bâtiments. Tout ce qui concerne la maintenance, donc c'est vrai qu'on suit des cahiers des charges très stricts. Et ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est la rigueur qui est exigée par le client en termes de qualité, de sécurité, mais voilà, de livrables des travaux. Tout simplement parce qu'on déploie nos installations à bord des bâtiments sensibles, et donc il y a une connotation assez stratégique derrière la maintenance qu'on effectue. Donc moi, c'est ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier, et donc voilà, c'est ce que j'ai envie de souligner, c'est que la maintenance peut intervenir dans plein de domaines d'activité, et qu'à tout niveau, je pense qu'elle a un sens. Et donc moi, me concernant, c'est pour rendre disponibles en permanence les navires de la marine française, et de fait assurer la souveraineté dans nos mers, dans les mers du monde, au travers de la flotte. Et donc je suis conquis de par mon métier aujourd'hui, parce que j'aime les technologies que je côtoie, et le secteur d'activité me passionne. Ouais, et juste pour ajouter, c'est vrai que c'est des postes dans la maintenance où on s'ennuie jamais. On doit toujours se mettre au goût du jour, parce que forcément les machines sur lesquelles on intervient sont de plus en plus complexes, de plus en plus automatisées, etc. Donc voilà, on s'ennuie jamais, et il y a des belles débouchés à chaque fois sur nos postes. Donc ceux qui sont en formation, il faut vraiment il faut travailler, parce que aujourd'hui, toutes les compétences que vous allez acquérir aujourd'hui vont vous servir demain quand vous serez face à des machines qui vous rappelleront certains cours que vous avez pu avoir quelques années avant. Merci. Merci beaucoup. Alexis Deveau, Clément Morisseau, retenez leurs noms parce qu'il y a des grandes chances que vous les recroisiez dans vos carrières professionnelles. Merci beaucoup
de votre témoignage. Nous poursuivons retour d'expérience avec Michael Ross qui va venir nous rejoindre pour Thales. On va parler d'un concept un petit peu différent. Vous avez la télécommande qui est là. Je vais recalibrer le timer, mais je vais juste préciser que par son savoir-faire, son expérience et son organisation industrielle, Thales bien sûr apporte des solutions nouvelles pour les bâtiments de guerre